vous présenter mes excuses d'avoir déplacé la conférence de presse. Je pense que vous savez les raisons qui ont fait qu'on a déplacé cette conférence de presse de vendredi. En profiter aussi pour présenter mes condoléances à toutes ces familles-là qui sont en souffrance et qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Donc, profiter aussi de cette conférence de presse-là pour présenter mes condoléances aussi à la famille de Yego, de Touré. Voilà, ouais, je disais présenter mes condoléances à la famille de Touré, voilà, quelqu'un qui a été un précurseur, en tout cas, du fait de faire voyager des joueurs, de les amener, de les faire découvrir dans d'autres pays. Présenter mes condoléances à Gabriel Guikoun, à Mamadou Khan, Omar Dian, tous ces garçons-là qui le connaissaient très très bien. Voilà. Alors, merci coach. À présent, nous y allons très vite. Donc, ce sont des questions relatives à ces deux premiers matchs. Oui. Oui, Djibril. Le micro-baladeur. Allez-y, toi. Voilà, bonjour coach. Bonjour. Moi j'ai deux préoccupations si possible. Peut-être revenir sur les convocations des trois nouveaux. Et l'autre question c'est relative à Boubacar Kamara. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites ces derniers jours. Déjà son agent disait récemment il faut demander à Aliou Cissé ou à Augustin Senghor de dire la vérité au Sénégalais. Bon, est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à ça? Bon. En réalité, il n'y a pas de cas Boubacar Kamara. Je veux dire, si vous regardez ce que je disais au mois de mars dernier, c'est que nous, c'était le profil de Pape Gueye qu'on était en train d'aller chercher. Et on est allé le chercher, mais on regardait aussi le profil de Boubacar Kamara. Maintenant, n'oubliez pas Kalilou Koulibaly, Edouard Mendy, Pape Gueye, pour ne citer qu'eux. Donc, on n'a jamais eu des problèmes, si vous voulez, dans ce domaine-là. Maintenant, son agent, nous, ce n'est pas notre interlocuteur, en réalité. On ne parle pas avec les agents. La fédération ne parle pas avec les agents. Nous avons nos réseaux, et je pense que Boubacar Kamara a fait un choix. Et ce choix-là, il faut le respecter. C'est tout. Il faut le respecter. Et moi, je respecte ce choix-là et je lui souhaite une bonne chance. Je préfère qu'on nous parle surtout des joueurs qui sont intéressés, qui sont là, et que de parler d'un joueur qui n'est pas là. Moi, je respecte son choix et je crois que la Fédération sénégalaise de football aussi respecte ce choix-là. Maintenant, concernant les trois nouveaux, comme vous le dites, ce sont trois joueurs que nous pensons qu'ils ont le potentiel pour venir dans cette sélection. Iliman, c'est un garçon qui joue en championship. C'est une division qui se trouve en dessous, évidemment, de la Première Ligue. La Première Ligue que vous avez souvent l'habitude de voir. Mais la championship, c'est un championnat très rude, très difficile, très physique. Il y a beaucoup d'intensité. Et je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas, ce n'est pas évident. Donc, sa deuxième partie de championnat a été meilleure parce qu'il a été quand même plutôt décisif. Il a marqué 6 buts. Il a une marge de progression. C'est un garçon qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, sous l'attaquant, attaquant gauche, attaquant droit. Donc je pense que c'est intéressant de le voir, de le faire venir pour qu'il comprenne aussi quel est son statut dans cette équipe nationale-là et ce qu'on attend de lui. Il a une bonne marge de progression aussi. Demba Seck, c'est un garçon qui est au Torino. Lui aussi, c'est un garçon très jeune, qui a une marge de progression. Il est dans les prises d'avantage, il est dans les déséquilibres. Il est capable de jouer aussi sur tout le front de l'attaque. Donc on a pensé que c'était intéressant de le faire venir. Alpha Djunkou, ce n'est pas une première, je crois que vous le connaissez. C'est un garçon qui évolue avec les U20. Un garçon très solide, capable de bien défendre sur les 1 contre 1, mais être capable aussi d'être un bon contre-attaquant.
Il était à Manchester City, s'entraînait avec l'équipe première. Il est à Barcelone aussi, il s'entraîne avec l'équipe première. Bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais je pense que c'est important aussi dans ces périodes-là d'ouvrir l'équipe. Ça aurait pu être Noah Fadiga, ça aurait pu être aussi Dion Lepi et d'autres joueurs aussi, comme Moussa Niakhaté aussi, qui veulent venir en équipe nationale. Mais comme vous le savez, on n'a que 2 matchs et on ne peut pas appeler tout le monde. Voilà. Merci. Oui. Bonjour coach, Pakouma Keita, Sénégal. Ne craignez-vous pas avoir des joueurs sans fraîcheur physique parce qu'on est en période de fin de saison? Est-ce que vous avez préparé avec votre staff médical des astuces qui pourront permettre de récupérer de beaux joueurs avec beaucoup de fraîcheur? La deuxième, c'est le coach du Bénin a dit qu'il est venu jouer son Vatou. Est-ce que ce n'est pas cette envie de battre le champion d'Afrique peut être quelque chose qui va peser sur la balance et amener beaucoup d'émotions sur le match? Non, je pense que nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut qu'on reste concentré, même si on est champion d'Afrique. J'entendais mon grand frère Lamine Dia disait que maintenant le Sénégal est l'équipe à battre, mais bon, avant qu'on soit champion d'Afrique, on était l'équipe à battre. Aujourd'hui, on le sera encore beaucoup plus, on sera encore beaucoup plus attendu. Maintenant, comme j'ai dit, ne pas oublier que notre dernière rencontre contre le Bénin n'a pas été toujours facile. Voilà, ça a été un match très rude, très compliqué. Ils ont des joueurs très intéressants. D'Almeida dans le milieu, il a un gros volume de jeu. Dossou, Soukou, Steve Monet, bien sûr. Poté, ce sont des garçons quand même qui sont intéressants. Verdon derrière. Donc oui, aujourd'hui, cet entraîneur-là, c'est l'héritier de Doucier dans la mesure où il était son adjoint. Et je sais très bien qu'il ne vienne pas avec en victime ici à Dakar. Mais nous, je crois qu'on a la confiance aussi de nos dernières sorties, où on a fait quand même des choses assez intéressantes, surtout le dernier match ici contre l'Égypte. Et donc nous devons continuer notre progression. Voilà. Par rapport à la fraîcheur? Par rapport à la fraîcheur, c'est vrai que nos garçons ont beaucoup compétit, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence de niveau. Il y a des garçons qui ont beaucoup compétit, d'autres qui ont moins compétit et d'autres qui n'ont pas du tout compétit, mais qui continuent à s'entraîner dans leur club. À mon avis, avec la semaine qu'on va avoir, ils ont coupé un petit peu, ils ont pu récupérer. Le fait, en réalité, d'être resté 2-3 jours, surtout pour ceux qui ont beaucoup joué, je crois que c'est pas mal aussi au niveau de la récupération. Et cette semaine, on va commencer à travailler, essayer de les pousser pour justement retrouver vraiment cette force qui nous permettra d'être bien sur le match contre le Bénin et contre le Rwanda. Merci. S'il vous plaît, cette fois, c'est juste une question. Une question à l'intervention. Oui, une dame, madame. Bonjour, coach. Bonjour. Je m'appelle Dieba, je suis journaliste à Imédia. Pour le faire, Boubacar Kamara, ce n'est pas très clair dans ma tête. Je voulais des explications. Est-ce que l'université est entrée en contact avec le joueur? Oui, rentrer en contact, oui, mais est-ce que je lui ai parlé? Non. Ça veut dire que nous, on a une façon de travailler qui fait qu'on a des gens qui s'approchent du dossier, qui travaillent sur le dossier, qui font qu'à un moment donné, on a des retours ou on n'a pas de retour. Mais est-ce que j'ai parlé avec Boubacar Kamara? Je l'ai dit au mois de mars. Je n'ai pas parlé avec Boubacar Kamara. Est-ce qu'on a travaillé sur le dossier? Je vous dis oui, madame, nous avons travaillé sur le dossier. Voilà, c'est un peu plus clair? Voilà. Par rapport à cette question, ça n'a pas abouti pour le travail que vous avez fait concernant Boubacar Kamara? Pardon? Le travail que vous avez fait par rapport à Boubacar Kamara, pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué sa convocation? Mais son choix? C'est son choix. À partir du moment où il fait un choix, que voulez-vous que je fasse? bëgg naa la bëgguma la mais jarul werante jarul xuloo xeex wala. Oui, ok. Hein? S'il vous plaît, on pose des questions, pas de polémique. Hein? Alors, Non, c'est pas polémique. En fait, pour vous dire juste une chose, c'est la conférence de presse de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, parlons un petit peu de notre équipe, parlons de nos matchs qui sont en train d'arriver. Et je vous garantis que le cas Boubacar Kamara ne va pas prendre la conférence de presse. C'est pas possible. Il ne va pas prendre la conférence de presse. C'est pas possible. On lui souhaite bonne chance, bon vent.
Voilà, quand même, on lui souhaite bonne chance, bon vent. Quand même, sur l'approche des binationaux, vous pouvez tout me reprocher sur ça. On a fait venir quand même pas mal de joueurs. Et il y a des jours que je me suis approché et que je n'ai pas pu faire. Et qui ont joué pour la France et personne ne sait. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de cas. Et encore, je le dis et je le répète, son agent, ce n'est pas notre interlocuteur. Il ne resterait plus que son agent soit notre interlocuteur. Le mec, il porte le maillot de l'équipe nationale, il jubile, le mec, et tout le monde dit qu'il va venir en équipe nationale. Il jubile, et tout le monde dit qu'il va venir en équipe nationale. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, madame. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui va à l'encontre de notre équipe. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui va à l'encontre de notre équipe. Tout le monde est là. Il manque Sadio, effectivement. Oui, tout le monde est là. Il manque Sadio, effectivement. Qu'on va laisser récupérer un petit peu. Mais je pense que d'ici demain ou après-demain, il sera avec nous. Oui, le Ballon d'Or, bien sûr, qu'on y pense. Je crois qu'il a beaucoup donné. Liverpool, durant 7 ans, l'ensemble de tout ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal, l'ensemble de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal. Par moment, sur les choix, j'ai envie de savoir quelle place, véritablement, champion d'Afrique. Sur quelle place, quand même le garçon véritablement il est allé en finale de quand même le garçon il l'a gagné, il est allé en finale de la Champions League, que ce choix-là soit le choix de Sadio, que ce choix-là soit le choix de Sadio Mané. Oui. Oui, ça peut être une option. Ça peut être une option. Mais en réalité, la préparation de ces matchs-là sont plus que difficiles. Ça fait 7 ans que je suis là. Notre préparation de la Coupe du Monde en 2018 pour avoir aussi des sparring partners, c'était très compliqué. Regardez je reviens toujours au mode de qualification de la Coupe du Monde comme c'est en Afrique. Donc on est en retard, bien sûr, sur notre préparation. Nous, au mois de mars, on jouait les barrages. Pendant ce temps-là, les Européens, eux, ils jouaient déjà les matchs amicaux. La France a joué la Côte d'Ivoire, la France a joué l'Afrique du Sud. Nous, aujourd'hui, ils ont créé un championnat qui s'appelle la Ligue Europe. Donc, ça veut dire que dans ces périodes-là, nous ne pouvons pas jouer contre ces équipes-là. Vous avez bien entendu que on a failli faire le Brésil. Voilà. Et à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Donc, ça aussi, c'est des tratractions, c'est des choses qui vont au-dessus du coach, qui vont au-dessus, à un moment donné, de l'aspect technique. Voilà. Un jour, une équipe qui veut vous jouer, il vous donne votre aval, allez, à 90%, 95%, et à la dernière minute, il vous dit, écoutez, je ne veux plus jouer. Donc, les matchs de préparation aussi, c'est pas jouer pour jouer. Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe qui est constitué de la Hollande, du Qatar et de l'Équateur. Donc, en réalité, quand on prépare aussi une compétition, c'est essayer d'avoir des sparring partners qui collent au profil de ces équipes-là. Donc, il ne s'agit pas de jouer pour jouer. Si c'est jouer pour jouer, oui, bien sûr qu'on peut jouer. Mais nous voulons préparer une Coupe du Monde avec aussi des sparring partners qui peuvent coller aussi au profil de nos adversaires. Oui, on prend les 2 dernières questions. Oui, au fond, monsieur. Bonjour, coach, c'est Ali Faye du Quotidien Stade.
Coach, depuis le tirage des boules de la Coupe du Monde, on ne vous a pas entendu parler des adversaires du Sénégal. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Équateur et le Qatar. Est-ce que vous pouvez revenir sur les adversaires un peu de votre avis? Oui, le Pays-Bas, il y a pas. Est-ce qu'on a présenté le Pays-Bas? Tout le monde connaît le Pays-Bas, grande nation de football, de grands tacticiens, de grands techniciens, de très grands footballeurs, une équipe aussi dotée d'énormément de qualité. Une équipe qui fait partie pour moi des meilleures équipes européennes. Voilà, mais comme je l'ai dit, nous sommes aussi champions d'Afrique. Nous cheminons ensemble depuis des années. On a quelques certitudes aussi en nous. Et nous irons en tout cas défendre nos chances du mieux qu'on puisse le faire face à ces équipes-là sans complexe. L'Équateur, c'est une équipe qui a le profil à peu près d'une équipe africaine, voilà, qui joue dans la verticalité, qui est capable d'agresser, qui est capable de prendre la profondeur. Donc on se prépare aussi à un match très 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 rude. Le Qatar jouera chez elle. Peut-être que les gens penseront que dans cette pôle-là, c'est l'équipe la moins forte. Mais c'est à prendre au sérieux. Donc nous les préparons aussi, on les connaît, on les étudie. Nous travaillons tous les jours pour préparer ces matchs-là. Une dernière question. Bonjour. Vous êtes, si je peux dire, un spécialiste des éliminatoires. Et cette fois-ci, vos adversaires-là, est-ce que vous êtes fixé pour faire un 100% ou bien craignez, quand vous parlez de poids des champions d'Afrique, vous ne craignez pas que les matchs soient plus difficiles pour vous? Les matchs ont toujours été difficiles et resteront difficiles et continueront à être difficiles. Maintenant, comme je dis, j'entends les gens nous dire oui, l'Afrique, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, le Sénégal impose sa suprématie. Mais oui, c'est bien d'être sur le toit de l'Afrique, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir d'autres ambitions, d'aller voir ce qui se passe dans le ciel et dans les étoiles. Donc c'est ce qui nous poussera aussi à nous préparer, ce qui nous poussera aussi d'être attentifs sur ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une fin en soi d'être champion d'Afrique. Voilà, nous voulons encore plus et nous allons nous donner les moyens pour ça. Donc on sous-estimera personne. Merci. Donc nous allons permettre au coach de s'exprimer en Wolof juste pour 5 minutes. Je sais que les radios et les télés ont besoin de ça. Coach, dañ nekk ci Wolof. Fan ngeen toll fu nekk ni ci préparation ñaari jongante yi ngeen di am yéen ak Bénin ak yéen ak Rwanda. waaw di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yi yëpp balaa ñuy tàmbalee explication yi ñu jaal vraiment famille yi nga xam ne perte nañu seen i doom ci lakk-lakk bu fi ci Tivaouane di leen wax ni que naqar bi ñu ngi koy partagé ak ñoom. Voilà, donc di profiter tamit ci jàkkaarloo bi pour jàll Touré bu yëgoo mu nekkoon koo xam ne vraiment ñëpp xam nañ ko woon ci football bi mu nekk métti ci ñun nekk tiis ci ñun di ñaan yàlla vraiment yàlla xaari ko àjjana. waaw comme noo ko waxee rek ñu ngi préparé ñaari match yi nga xam ne mooy Bénin fii ak Rwanda waaw mën naa wax ni que tey joueurs yëpp ñëw nañu à part Sadio Mané bu manqué. am ci équipe bi tamit ci groupe bi ñetti joueurs yoo xam ne ay xale nañu kenn ki tudd Elimane Ndiaye ñaareel bi tudd Alpha Diounkou keneen ki Demba Seck nag mu nekk xale boo xam ne Torino lay joué excentré lay joué mën na joué excentré gauche mën na joué excentré droit mu nekk ay xale yoo xam ne tamit yaakaar woon nañ ni que jot nañu indi leen ci équipe bi pour que justement ñu mën a évoluer ci yeneen joueurs yoo xam ne ñoo leen gën a expérimenté donc Elimane Ndiaye moom Angleterre lay football ci club bu tudd Sheffield club boobu nag 2e division la nekk mais bu ñu xoolee tamit championnat am bu mu def maanaam surtout si 6 derniers mois yi gis nañ ni que six derniers mois yi gis nañ ni que vraiment def na fa ay performances yoo xam ne war na ñëw équipe nationale mu bokk ci xale yoo xam ne nag juddoo ñu ci réew mi mais pourtant ñu ngi revendiquer saa su nekk seen bëggeelu nation bi bëgg a ñëw défendre couleur nation bi donc ñu ngi koy dalal bu baax a baax. ci laaj yi am na benn laaj bu ñëw lu bëri maanaam Camara yi nga xam ne Sénégalais yu bëri ñu ko doon xaar ñëw lan nga ñu si mun a wax. waaw comme ni ma ko waxee sànq si kàllaama nasaraan rek je crois que dañ ma ne agent moo wax
te yaakaar naa ni que fédération sénégalaise de football ak man mi suñu interlocuteur du agent. Boubacar Camara bu ñu ma laajee est-ce que liggéey nañ ci dossier bi ma ne waaw liggéey nañ ci dossier bi comme ni ñu liggéeyee ci dossier ñoom Kalidou Koulibaly comme ni ñu liggéeyee ci dossier ñoom Alfred Gomis ñoom Bouna Sarr est-ce que wax naa ak Boubacar Camara ci téléphone ma ne déedéet waxuma ak Boubacar Camara ci téléphone léegi nag wax bi yëpp mooy que Boubacar Camara dafa def choix am waaw sénégalais yëpp noonu lañu ko war a xamee dafa def choix am xale boo xam ne la France la juddoo mu def choix jouer ak France est-ce que Sénégal mënoon na ko jël waaw mënoon nañ ko jël mais moom moo décidé dem jouer ak France kon ñu ngi koy ñaanal vraiment jàmm parce que doomu réew mi la tamit te bu paree carrière ren tam bés saa su fi bëggee ñëw tamit dinañ ko dalal bu baax a baax ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam. ci biir laaj yi am na ñu naan Bénin seen sélectionneur bi nee na moom xare lay ñëw donc ils sont surmotivés maanaam est-ce que yéen loolu du nekk à votre détriment. waaw tey match yi yëpp ñu ñuy préparé ñu ngi koy préparé vraiment ci dal beneen ñëpp xam nañ ni que équipe boo xam ne la équipe bu difficile à manœuvrer la joué nañ leen woon quart de finale CAN 2019 mu doonoon match boo xam ne match bu metti la entraîneur bu fa nekkoon nag mooy Dussier bu mu fa jógee adjoint bi moo fa nekk donc ñu am ay joueurs yoo xam ne joueurs yu xarañ nañu comme Steve Mounet muy joué attaquant am nañu ay joueurs yoo xam ne yu tudd Sougou mi ngi ci digg bi Verdon Roche mooy ay défenseurs yoo xam ne ay Kiki ñoom ñëpp ay joueurs yoo xam ne joueurs yu intéressant nañu waaye ñun tamit ñu ngi fas yéene vraiment préparer match bi comme noonu nañ ko war a préparer pour que justement ñu mën a am 3 points yi incha allah. jërëjëf coach léegi ñu daje léegi ci biir. jërëjëf merci beaucoup. On va terminer avec la séance d'entraînement.